J'avais dit que c'était une porcherie que je vous préparais à plein de coups fourrés. Peusiat Racing, fournisseur du roller et de la carrosserie. LB Painting, peinture. Little Car Addict, sticker. Motorisation, variateur, Rafa Mamba, écrou de roue sécurisé, rallonge de position d'amortisseur au Beat Center et montage ID by Manis. Voici ce qu'on peut faire avec un minimum d'idées et les bons gars sous la main. C'est là que c'est important d'avoir les bons gars sous la main. Regarde-moi ça comme ça pète. C'est sûr, si j'avais chopé une carreau d'ancienne Porsche pour le faire, je l'aurais fait avec une ancienne en 510 mm, on a celle-là. Donc on a fait avec les moyens du bord. Et on a fait l'édition 2019 de la Porsche Rothmans. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Rothmans dessus. On a juste les couleurs de la carreau. Et avec un minimum de stickers des sponsors, avec quand même toujours, c'est un modèle réduit, c'est mon modèle réduit, donc je fais qu'est-ce que je veux avec. Et j'ai aussi collé, évidemment, du sticker pour ma pomme dessus. C'est moi qui l'ai fait, c'est ma voiture. Voilà, c'est pour ça que c'est écrit là, manière Ségard 68. Et j'en ai collé encore ailleurs, même si certains vont être horripilés, ça m'est égal. C'est un modèle réduit, c'est le tien, tu fais ce que tu veux. Il faut que ça te plaise à toi. Et là, ça me plaît à moi. C'est beau. Regarde-moi ça. Voilà. Ça, c'est le schnuffler. Le schnuffler, c'est le museau. Là aussi, j'ai collé ma pomme dedans, j'ai collé devant, j'ai collé derrière. Parce que Mani, il est content. Mani, il est content, et quand tu vas rouler avec, ça va l'éclater. Quand les gens vont demander ça vient d'où, pour leur dire, là, tu vois, c'est écrit, tu vois, manière Ségard 68. Tu le connais, ouais, il est cool, le gars, il est cool. On a mis... Alors évidemment, comme toujours, c'est pas une réplique exacte, hein, c'est un rappel de la Porsche 2019, donc pour les 70 ans de Porsche, qui est de 1948 à 2018, je dis 2019, c'est 2018. Mani, 48 à 18, c'est 100 ans, c'est pas 2019. C'est donc un hommage, en fait, et pas une réplique qu'on a fait là. Bon, forcément, le côté droit, c'est le même que le côté gauche. Et le tulle, on a aussi mis le nom. Voilà. Tu vois? Regarde-moi ce péquet comme il est bien. Là, je peux vous dire que ça, c'est l'enfer pour la peinture. C'est de faire des bandes. Je le sais parce que j'ai déjà tellement de fois essayé de faire des bandes. Il y a toujours un endroit où ça part en cahuète. Alors là, c'est pareil aussi. BBR, c'est appliqué. Mais pareil, je lui ai dit n'en fais pas trop, c'est pas la peine de passer une journée entière pour peindre cette carrosserie, parce que d'abord je vais encore pouvoir la payer, et surtout elle va rouler cette Porsche, elle va rouler en 12S, parce que 12S pas plus vite que le 8, comme toujours, hein. J'ai envie d'avoir un petit 80-90 dessus, franchement. Entre 75 et 90 km/h. Bon, 75, ça sera peut-être un peu long sur la piste, mais 80-90, ça m'ira très bien. Et je serai content avec, c'est certain. Donc je vais vous enlever la carreau et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la bête. On a mis, vous l'avez vu par le pare-brise sûrement déjà, certains d'entre vous, le ZTB Beast Pro 300 A. Alors j'aurais pu mettre un flyer dessus. Les flyers sont plus légers, plus compacts. Existe maintenant en plus avec un bec intégré, mais le bec intégré malheureusement est que de 6 volts. Et un peu juste en ampérage si tu veux mettre un gros cerveau. Donc tu lié un bec externe et tout. Bon, après dans le 1/10 il y a la place. J'hésitais un moment à la faire en 8 quand même, puisque je peux m'en tirer à 9,5 kg fini. C'est le poids du X-Max en 8S. Le X-Max avec des Lipo 5000, là on fait 20 minutes. Là on fait 20 minutes à 65 à l'heure. Et avec c'est un tout-terrain, donc c'est pas les mêmes accélérations, c'est pas la même utilisation. Donc pour grimper à 90, c'est la moitié en plus. Donc là, l'autonomie, hein, même avec des 8000, 15-20 minutes, ça devient chaud. Enfin, même là en 12S d'ailleurs. Là, je vais rouler cet engin en 12S 8000. Je voulais d'abord le faire léger, comme dit, avec un 8 à 9,5 kg. Et là, en fait, on a... Enfin, en gros, on était à pratiquement 10 kg
là, j'ai 12 kg 12S. On est bien. On est bien. 11 kg 5 et 12 kg. Si je prends évidemment deux 6S 4800, je serai beaucoup plus léger. Hein. J'aurai 1,2 kg de batterie. Là, avec les 4S 8000 qui sont lourdes, c'est vrai, j'ai 3 fois 800 grammes. 2,4 kg de batterie. Mais elles encaissent, donc elles vont bien servir. Parce que j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude. J'ai mis, parce que c'est une Porsche, j'ai mis un 56 113 700 kV. Vous savez qu'en 12S, je préfère généralement descendre à 500 kV. Par là, en général, 500-600 kV. Là, je suis à 700 kV. On est un peu plus vers le haut, on a une consomme un peu plus grande. On a un ventilo Castle dessus. On a mis le cache de transmission primaire FG pour les thermiques. Ça, c'est un truc qui manque sur les brushless. Ils n'ont absolument rien prévu. Le cache pour les thermiques, il a 3 grosses oreilles et il se visse sur les 3 vis principales du moteur devant la cloche d'embrayage. Donc là, j'ai modifié. Je fais 2 petits filetage en M3 dans le support moteur. Attention, ne mettez pas des vis longues. Hein. Là, c'est des 3x4 pour ne pas les taper forcément dans le moteur qui est fixé là-dedans. Parce que sinon, tu vas taper dans le carter moteur. Pour l'étagement de transmission, pour l'instant, je suis trop petit. Je suis en 20-44, c'est ça. Ou 46, je ne sais plus. Parce que je vous avais déjà parlé de ce problème de plateau sur les FG, et des plateaux en plastique livrés avec, c'est honteux, ils font demi-tour en moins de 2 ces plateaux. Donc j'ai pris les plateaux alu, mais j'avais plus, enfin j'étais sûr, je croyais encore avoir des petits plateaux alu pour les petites couronnes en dessous de 44, ce qui n'est pas le cas, j'avais plus que la grande. Donc pour l'instant j'ai mis la grande couronne, j'ai mis le pignon un peu plus petit avec. On va peut-être plafonner un peu, il faudra voir, on va sûrement passer sur une couronne plus petite et un pignon plus grand, mais ça sera à voir à l'essai. Et pour les suspensions, Hobbit Center a fait les petites rallonges magiques pour coucher plus les amortos. Donc on se retrouve dans la même config que la série Sud, certaines des amortos très couchés. Et le véhicule est de ce fait vraiment, il arrive super bien à lutter contre le roulis et j'aime beaucoup. Là-dedans donc, 3 x 4S 8000. Regarde, je te montre ce que ça fait. Tu vois? Ça, c'est la petite pile que je mets dedans, x3. Triplette. J'ai fait une triplette parce que j'ai aussi des doublettes. Je vais rouler qu'avec 2 batteries. Évidemment, je peux mettre juste aussi un shunt sur une des 3. On peut faire évidemment des connecteurs aussi directement XT150 anti-spark. Je mets les 3 lipos debout comme ça, côte à côte. Sangler les 2 sur la longueur. Le tout sur la transversale, elles sont bien bloquées dedans, ça bouge pas, c'est nickel. Donc moi je suis content. Et ça c'est pareil, là maintenant j'ai celle-là, c'est vrai que si tu prends les VS Line en 4S 8000, elles font que 650 grammes pièce, tu économises déjà quand même 450 grammes sur les 3 lipos, c'est pas négligeable, hein. C'est sûr. Si tu prends le Vario Flyer, tu descends encore de 200-300 grammes, le ZTV est lourd, par contre c'est vrai, je l'ai testé dans le MCD, vous l'avez vu, il a pris des chocs, la gadoue, la flotte, nickel. Et là, c'est toujours le truc que tu as peur un peu. Quand tu as un Vario à 300-350 euros, l'eau, la gadoue, les chocs, hein, ça fait un peu, c'est douloureux. Pourtant, ça s'est super bien passé. Vous avez vu le MCD faire des bonds de débile pour un buggy 1/5. Donc loin, 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 plus performant, plus rapide, plus agile qu'un Crichton vitesse, c'est clair. Pour fixer le ZTV Pro, vous savez, moi ce que j'aime faire, c'est des manuels qui marchent. Il ne faut pas absolument que le montage soit magnifique. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit efficace et reproductible par tout le monde. Donc pour l'instant, tous les éléments qu'on a parlé, évidemment, vous pouvez tous les acheter, vous pouvez tous les mettre dessus. On a un cerveau 60 kg GX là-dessus. Les pattes de cerveau, on peut les tourner, donc tu peux monter 3 tailles différentes de cerveau dans CFG, c'est pas un problème. La boîte radio est énorme, tu as toute la place aussi pour mettre tous les câbles. Donc là on descend du Vario direct dedans, on va directement aussi du ventilo ici dans la boîte radio. Donc niveau câblage on est propre quand même. Évidemment tu as les câbles moteurs là. J'avais pas envie de les faire trop courts et de les tirer par là. C'est pour ça que je les ai passés comme ça, parce que quand les lipos sont montés, ça fait quand même propre. Et pour monter ce Vario, j'ai tout simplement racheté une plaque comme ça. J'ai pris la même plaque qui est là-haut et je l'ai montée de l'autre sens. Tout simplement.
Donc elle est vissée avec la cale de train avant. J'ai rajouté 2 filets M4 dedans pour faire un deuxième point de fixation, hein, pour pas qu'elle se balade. Et le Beast Pro 300 est vissé par en dessous, il est double facé, il est vissé dedans. Comme ça, lui, il prend pas d'effort. Hein. C'est un minimum flexible, donc il prend pas de choc. Ça ne lui posera pas de problème, il est fixe avec 2 grosses vis M4, c'est aussi comme ça qu'il a été monté dans le MCD, ça marche super. La seule chose que j'ai faite là-dessus, c'est de changer le ventilo, parce que le ventilo d'origine est énorme, il est grand, il est haut, et à un moment, j'ai plus de place dans la carreau, donc je suis repassé sur un plus bas. De cette façon, en fait, c'est, donc, comme je l'ai dit, parfaitement reproductible. Je veux dire, tu peux mettre le ZTV, tu peux mettre un flyer, évidemment mon moteur est facile à monter, le roller arrive prééquipé, donc tu as juste à fixer tous tes éléments dessus, mais on voulait vraiment, vraiment faire dans la simplicité. Carrosserie, tu as plein de modèles, moi je voulais la Porsche, alors j'ai fait la Porsche. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Si j'ai le droit de l'essayer. Parce que figurez-vous que hein, j'ai monsieur de Bosque qui est dans les starting blocks, qui attend impatiemment de voir cette machine et il n'en peut plus. On a aussi Patito RC qui m'a demandé il y a longtemps déjà de lui faire une Porsche. Je t'ai pas oublié, Julian. C'est vraiment juste le temps qui me manque. C'est énorme à gérer, 18 200 ou 300 abos on est maintenant. Ça fait vraiment beaucoup à gérer quand on s'occupe de ses abos. Hein. C'est sûr, il y en a, ils ne s'occupent pas des abos, donc ils s'en fichent. Les gens parlent dans le vide, ils n'ont jamais de réponse. À part quelques stupidités sur les lives. Et sinon, ça s'arrête là. Et ouais, j'ai mis le mauvais clips parce que ça, c'est un peu dommage sur FG. Je vais te remontrer devant, de toute façon, parce qu'on va refaire le tour de la carreau 2-3 fois. Hein. Après, c'est pareil, il y en a toujours qui disent ouais, moi je peins mieux, moi je fais ci, moi j'aurais fait ça. Comme j'ai dit à la fois, hein, montre-le parce qu'on ne le voit pas. Hein, c'est facile de critiquer quand on montre rien. Ce qui est dommage chez FG, que je n'arrive pas à comprendre, enfin T2M ne fait rien à cet égard, c'est ça. Les clips de carreau montés dans la truffe, là tu tapes, là tu as des impacts, il n'y a pas la moindre mousse derrière pour protéger. Le pare-choc est relativement flexible, tu vois, regarde, rien que le fait de le lever à la main, on bouge là-dedans. Donc on va rapidement endommager le nez. Alors c'est sûr qu'on peut le changer, mais il est quand même vissé, donc ça va aussi endommager un peu le reste. Moi j'aurais vraiment préféré... Enfin c'est une chose que j'ai modifiée sur beaucoup de mes pistes d'ailleurs, c'est que je ne fixe pas la carreau en général avec les plots qui sont dans le pare-choc. Si le pare-choc bouge. Après sur Bao par exemple, où toutes les 1/8 plus récentes ont une double fixation du pare-choc, je l'ai fait aussi sur le camion, je vais le faire aussi ici, c'est que je vais relier encore le haut de la cellule au pare-choc pour éviter que ce pare-choc ne monte trop facilement. L'avantage un petit peu de ça, c'est quand tu tapes, tu montes facilement sur les obstacles. Là, le nez se recroqueville et hop, tu passes dessus. C'est vrai que l'un dans l'autre, ça fonctionne aussi, mais les clips sont très vite endommagés. Et surtout, quand tu tapes les autres concurrents avec ça, pas exprès évidemment, hein, tu endommages tes plots de carreau, tu les arraches très vite, ou alors tu fais des méchants impacts dans les autres véhicules. Donc ça c'est un peu dommage. Mais la carreau arrive déjà pré-percée, tu as déjà les trucs. Je me pencherai peut-être éventuellement pour faire une fixation à ce niveau-là aussi, pour pas que le cabot bouge là, pour le faire ici. Et virer ça et laisser à l'avant ici une grosse mousse pour bien que tout soit protégé à l'avant. L'autre raison aussi pour laquelle j'ai monté le Vario ici, j'aurais pu le monter ailleurs, hein, il y avait de la place, j'ai déjà fait plusieurs montages différents sur les différentes FG que j'avais. La plupart des gens mettent le Vario derrière avec le moteur, les lipos sont déjà vachement derrière, donc tu as tout le poids derrière, et moi je préfère rouler avec une masse avant. Je préfère avoir mes masses avancées et un train arrière légèrement glissant, sortie de virage, moi j'aime bien, ça donne vraiment une... J'ai fait un petit essai évidemment dans la rue avec la carreau, je voulais pas abîmer la carreau. Je vous ai dit, je deviens vieux. Et de l'autre côté, je l'ai faite pour rouler, puis quand elle sera abîmée, bébé elle m'en fera une autre. Hein. Et Alex aussi, maintenant, il sait ce que je veux pour les stickers, donc ils vont pouvoir préparer des peintures et des planches à l'avance, les deux, ils savent ce qui va se passer.
Ouais, dans le virage ouest, dans la rue, là, t'as le, tu vois, ça glisse tranquillement derrière, comme ça, en toute beauté, c'est chouette. Franchement, moi, je suis vraiment super, méga content de mon idée et du travail fourni par Bébert et Alex. Hein. Parce que moi, j'ai eu que l'idée, et c'est quand même LB Painting et Little Caradic qui sont tapés tout le boulot. Hein. C'est bien beau d'avoir un gars qui te dit « Ouais, je veux ça !» Tiens la photo, démarre-toi. Et après, il faut bosser, il faut chercher. Et en plus, quand le gars il est difficile, parce qu'il a des fois des idées fixes, Mani, des fois un peu con. Et comme toujours, t'as trop un like, gueule, t'es tout le temps con. Bah alors arrête de regarder. Je vous laisse là. Je vous laisse regarder encore un peu la machine, mais pas trop. Hein. Vous me l'usez pas, les mecs. Hein. Vous déconnez pas. Hein. Hein. Oh, c'est à moi. Peut-être. Donc, Philippe, Juliane, si jamais c'est prêt, vous pouvez me mailer. Zébu, je t'oublie pas non plus, hein, mais Zébu, il l'a voulu en noir. Zébu, une Porsche noire. Mais si tu veux une Porsche noire, Zébu, il te refera une Porsche noire, je te mettrai un moteur noir, un variateur noir, un cerveau noir, des jantes noires, et on fera une Porsche toute noire, exprès, rien que pour toi. Salut les mecs. Balancez en dessous, évidemment, si vous n'aimez pas le look de la Caro, vous n'aimez pas ces vieilles caisses ou le look des vieilles voitures de course, c'est normal, vous n'allez pas aimer. Après, comme dit, la reproduire exactement comme c'était, c'est pas possible. Déjà, rien du point de vue des jantes, impossible de trouver des jantes comme le modèle 2018. Hein. C'est sûr, c'est pas possible à RC de tout reproduire, il faut faire avec ce qu'on a. Et moi, comme dit, je voulais juste faire cet hommage à cette Porsche Rothmans qui j'ai toujours adoré cette caisse depuis tout petit. À l'époque, il y avait une 959 Rallye Rothmans qui est exposée ici à Mulhouse, au musée de l'auto. Et c'est la seule fois que ça m'a fait plaisir d'aller voir un musée. Salut les gars.